Imaginez la scène, San José, Californie, 18 mars 2025. Dans une salle bondée de 25 000 ingénieurs, Jensen Huang, l'homme au blouson de cuir éternel, s'avance sans la moindre note. Il fait quelque chose qui, dans la Silicon Valley, ressemble à un suicide marketing. Il annonce un produit qui ne sortira pas avant 3 ans. Sur l'écran géant, un seul mot s'affiche en lettres de feu, Feynman. Pourquoi lui? Pourquoi pas Einstein? Pourquoi pas Hawking? Richard Feynman est mort en 1988. Il n'a jamais possédé d'ordinateur personnel, n'a jamais envoyé un seul email et n'a même pas vu l'ombre d'un navigateur web. Pour la plupart d'entre vous, c'est juste un génie excentrique qui jouait des bongos et griffonnait des diagrammes étranges. Mais pour Nvidia, une entreprise qui pèse plus lourd que le PIB de la plupart des nations, ce nom n'est pas une marque de nostalgie. C'est une décision stratégique prise dans une salle où chaque syllabe vaut des milliards. On vous a menti. On vous a fait croire que la révolution de l'IA était une question de muscles. Plus de transistors, plus de données, plus de puissance brute. On empile les téraoctets comme on empile des briques, en espérant qu'à la fin, la maison se mette magiquement à réfléchir. C'est le mythe de la force brute. Mais en choisissant Feynman, Nvidia vient de briser le contrat. Ils nous disent que l'avenir ne sera pas plus rapide, il sera plus intelligent. Vous voyez, chaque architecture Nvidia depuis 2006 porte le nom d'un géant. Tesla pour l'énergie, Turing pour le calcul, Hopper pour la programmation. Mais Feynman? Feynman est l'homme qui a dit « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas ». Et c'est exactement là que le bât blesse. Nos IA actuelles récitent, imitent et prédisent le mot suivant. Mais comprennent-elles? Absolument pas. Entrons dans le terrier du lapin. Feynman n'a pas seulement inspiré cette puce de loin, il a littéralement construit l'ancêtre de tout ce que vous utilisez aujourd'hui en soudant des circuits dans une villa de banlieue en 1983. Et tout a commencé par un déjeuner où il a qualifié l'idée la plus brillante de l'histoire de l'informatique de truc le plus débile du monde. Remontons en 1983. Danny Hillis, un jeune génie du MIT, déjeune avec Feynman. Il lui annonce son plan fou, construire un ordinateur doté d'1 million de processeurs. À l'époque, c'est de l'hérésie pure. L'industrie entière ne jure que par un seul processeur, faisant une seule chose à la fois, mais de plus en plus vite. C'est le paradigme de la force brute séquentielle. La réponse de Feynman fuse, brutale. C'est positivement l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais attention, c'est là que le cerveau de Feynman fonctionne différemment d'une autre. La plupart des gens, quand ils entendent une idée stupide, ils s'en vont. Feynman, lui, reste. Pour lui, une idée folle est un laboratoire. Soit il prouve qu'elle est fausse et il apprend pourquoi, soit il prouve qu'elle est vraie et il change le monde. Il débarque le lendemain dans les bureaux de la start-up. Richard Feynman au rapport, chef. C'est quoi ma mission? On l'imagine dans un bureau d'angle à donner des conseils de haute volée? Erreur. Il l'envoie acheter des fournitures de bureau. Un prix Nobel qui trie des crayons et du ruban adhésif. Pendant ce temps, les ingénieurs paniquent sur un problème technique majeur. Le routeur. C'est le composant qui livre les messages entre les processeurs. Leurs calculs disent qu'il faut 7 tampons pour éviter les embouteillages. Problème, avec 7, la puce est trop grosse, impossible à fabriquer. Ils sont dans l'impasse. Feynman s'assoit alors avec les maths brutes, pas en conseiller, mais en ouvrier de la pensée. Il utilise une équation différentielle impliquant le nombre moyen de bits 1 dans une adresse binaire, une approche que personne dans le bâtiment n'aurait osé tenter. Il prouve que 5 tampons suffisent. Les ingénieurs l'ignorent pendant des mois, persuadés qu'il plane. En septembre, au pied du mur, il tente le coup. Feynman avait raison. La Connection Machine devient l'ordinateur le plus rapide du monde. C'est elle que vous voyez clignoter dans la salle de contrôle de Jurassic Park. Et c'est ici, dans cette poussière de circuits soudés à la main, que l'IA moderne est née. Mais le moment où Feynman a vraiment craqué le code du futur ne se trouve pas dans un manuel de physique théorique. Nous sommes toujours en 1983, chez Thinking Machines. Un chercheur nommé John Hopfield donne une conférence sur les réseaux de neurones. À l'époque, c'est un sujet presque tabou, considéré comme de la pseudo-science par les informaticiens sérieux. On traite les réseaux de neurones comme on traiterait aujourd'hui la télépathie. Mais Feynman, lui, voit ce que personne d'autre ne voit.
il comprend immédiatement que chaque neurone artificiel peut être mappé sur un seul processeur de la connection machine. Pourquoi ? Parce que les réseaux de neurones sont intrinsèquement parallèles. Dans votre cerveau, des milliards de neurones tirent en même temps. Ils ne font pas la queue. En 1983, soit 40 ans avant l'explosion de ChatGPT, Feynman est déjà en train d'optimiser à la main du code pour réseau de neurones sur une architecture massivement parallèle. L'architecture même qui fait aujourd'hui la fortune de Nvidia. C'est ici que le mythe de la nouveauté s'effondre. On vous vend l'IA comme une rupture soudaine, un miracle de 2023. La vérité, c'est que les fondations logiques étaient là, dans la tête d'un physicien qui n'utilisait même pas de traitement de texte. Feynman avait compris que pour simuler l'intelligence, il fallait arrêter de construire des calculatrices géantes et commencer à construire des systèmes nerveux. Mais son intuition la plus vertigineuse remonte à 2 ans plus tôt, en 1981, au MIT. Il prononce un discours qui va changer l'histoire de l'informatique. Il pose une question simple. Peut-on simuler la nature avec un ordinateur ? Sa réponse est un non catégorique. Pourquoi ? Parce que la nature est quantique. Et dans un système quantique, l'information croît de façon exponentielle. Si vous doublez la taille d'un système, vous n'avez pas besoin de 2 fois plus de puissance, mais de millions de fois plus. Les machines classiques percutent un mur invisible. La conclusion de Feynman est devenue légendaire. La nature n'est pas classique, bordel. Si vous voulez faire une simulation de la nature, vous feriez mieux de la faire quantique. En une phrase, il vient d'inventer l'informatique quantique. Il nous dit, pour comprendre le réel, la machine doit devenir le réel. Voici le paradoxe qui devrait vous faire dresser les cheveux sur la tête. L'intelligence artificielle actuelle, celle que vous utilisez tous les jours, est exactement ce que Richard Feynman détestait le plus. Il appelait cela la science du culte du cargo. Il voyait cela chez les étudiants brésiliens capables de réciter toutes les formules de physique par cœur, mais incapables d'expliquer pourquoi une balle roule vers le bas d'une colline. Ils avaient les mots, mais pas la substance. Nos IA actuelles sont les reines mondiales de la répétition. Elles ingèrent des océans de données, trouvent des corrélations et recrachent des probabilités. C'est du mimétisme de génie, mais ce n'est pas de la pensée. Feynman appelait ça de la fraude. Nvidia le sait mieux que quiconque. Il voit le mur arriver. Les puces Vera Rubin, prévues pour 2026 et 2027, seront 14 fois plus puissantes que les modèles actuels. C'est de la force brute, de l'acier pur pour l'entraînement des modèles. Mais la puce Feynman, qui arrivera en 2028, marque un pivot historique. C'est le passage de la puissance de calcul à ce que l'industrie appelle l'inférence raisonnée. Jensen Huang l'a admis lors de sa keynote. Le raisonnement demande 100 fois plus de calcul que ce que nous imaginions il y a 1 an. Pas pour mémoriser plus de textes, mais pour travailler sur un problème de façon autonome, comme un chercheur. Nvidia ne parie pas 3000 milliards de dollars sur un processeur plus rapide, il parie sur une machine capable de reconstruire la logique de zéro. Feynman était irremplaçable à Los Alamos, non pas parce qu'il calculait plus vite que les autres, mais parce qu'il refusait de croire à une réponse qu'il n'avait pas reconstruite lui-même. Quand l'armée lui disait que leur coffre-fort était inviolable, il ne les croyait pas sur parole. Il apprenait le mécanisme interne des serrures jusqu'à ce qu'il puisse les ouvrir en quelques secondes. C'est cette obsession du comment plutôt que du quoi qui est gravée dans le silicium de 2028. On quitte l'ère de la bibliothèque pour entrer dans l'ère du laboratoire. Quand Richard Feynman s'est éteint en février 1988, il a laissé derrière lui un dernier message sur son tableau noir à Caltech. 7 mots, écrits à la craie, qui résument toute l'aventure humaine. What I cannot create, I do not understand. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. C'est le testament de l'homme qui a forcé les coffres-forts de Los Alamos et les secrets de l'atome. Pour lui, la science n'était pas une collection de faits, mais un acte de construction. Et c'est exactement pour cela que Nvidia a choisi son nom pour 2028.
Il ne cherche plus à construire une bibliothèque universelle qui régurgite des réponses. Ils cherchent à construire une machine capable de reconstruire la logique du réel pour enfin la comprendre. Imaginez la différence. Aujourd'hui, l'IA est comme un élève brillant qui a appris le dictionnaire par cœur. Elle sait tout, mais elle n'expérimente rien. En 2028, avec l'architecture Feynman, le paradigme bascule. On ne lui demandera plus « Qu'est-ce qu'on a écrit sur ce sujet ?» mais « Comment pourrais-tu résoudre ce problème que personne n'a jamais vu ?» C'est le passage de la mémoire morte à l'imagination logique. C'est là que réside la beauté du réel. La science, telle que Feynman l'a pratiquée, n'est pas une discipline froide. C'est une forme d'émerveillement radical. Savoir comment une fleur fonctionne, comprendre les échanges de photons et les cycles de l'azote, n'enlève rien à sa splendeur. Au contraire, cela la rend plus profonde, plus vibrante. Feynman n'a jamais envoyé d'email, il n'a jamais surfé sur le web, mais il avait déjà vu l'architecture de notre avenir dans ses équations de 1983. En 2028, quand cette puce s'allumera pour la première fois, ce ne sont pas seulement des impulsions électriques qui circuleront. Ce sera l'hommage ultime à un homme qui croyait que l'intelligence n'est pas une destination, mais une méthode. Une curiosité sans compromis. Le futur de l'IA ne sera pas fait de serveurs de plus en plus gros, mais de pensées de plus en plus claires. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, abonne-toi.